nous, dans les écoles de commerce, dans les business schools, on appelle ça maintenant, on développe la notion de leadership et de followship. Alors, on a beaucoup entendu le leadership, celui qui incarne la vision, qui a cette compétence. Et de plus en plus, c'est en lien avec des séminaires qui sont faits à la NASA, de dire on va former les gens en hyper-compétences, avec un leadership technique, parce qu'on a besoin de ces compétences-là. C'est-à-dire qu'il y a des risques aujourd'hui, moi je vois dans certains programmes formatifs, de dilution. Tout le monde veut faire un peu de tout, puis à la fin on ne fait rien. Donc oui, il faut avoir une vue globale, mais il faut aussi avoir des spécialités. Et ça, je pense qu'aussi, enfin, on verra avec les commentaires, donc d'être à la fois dans ce leadership technique, et là on sait qu'aujourd'hui, la concurrence mondiale fait qu'il y a une exigence qui monte de plus en plus, donc en termes de recherche, en termes d'innovation, et en même temps, avoir des compétences de compréhension des autres et travailler ensemble, et effectivement d'être dans cette notion de fellowship. Et c'est pas facile parce que derrière la notion de leadership, il y a la notion de compétence, mais il y a aussi la notion un peu d'ego. Il y a aussi des comportements de ce type-là, de manière psychologique. Et c'est pas facile de se dire je suis leader et après je suis suiveur, entre guillemets. Et nous, on travaille beaucoup sur ça dans des équipes de leaders dans les organisations, sur cette notion-là. Ce qui amène de nouvelles pratiques, d'intelligence collective, de construction, sans dénier le leadership, sans dénier l'expertise. C'est un point que je voulais mentionner par rapport à ça. Et un autre élément clé qui a été mentionné, nous aujourd'hui, et je milite pour ça, moi j'ai beaucoup milité pour les formations en apprentissage dans les universités, dans les sciences économiques, sociales, etc., en disant allez sur le terrain, allez sur le terrain, allez sur le terrain. Et j'ai toujours pris l'exemple de la médecine. Donc gardez cela parce que, après on en parlera, bien sûr, ça a été dit, donc science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc à un moment donné, la confrontation au terrain, la confrontation à la réalité, et ce qui donne corps, dirais-je, à la théorie, c'est la lecture du réel. Donc je pense que, je parlais dans l'épistémologie des sciences, mais je pense que ces notions-là, c'est à garder. Donc voilà, c'était le petit mot d'introduction que je voulais donner avant de laisser la parole.